Salut Sébastien LAB, vous êtes bien sur la TV session à Palavas au Sunset. Ça fait déjà un petit moment que je suis dans l'eau, hein. J'ai profité égoïstement. Et puis bah là je viens de ressortir, je viens d'aller chercher les caméras. C'est juste que vraiment c'est Ride With Me, c'est l'enfer, j'arrive jamais, il y a toujours un problème. Donc là j'ai la toute nouvelle caméra, mais visiblement le son ne marche pas. Totalement fou. Parce que le truc est connecté. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Donc je tente quelque chose avec un tout petit accessoire que je viens d'acheter, que je vous présenterai uniquement si ça marche. Donc on va faire la vidéo, on va voir. Et ma foi, si vous m'entendez bien, si le son est bon, je vous dirai quel est cet accessoire. J'y crois guère, donc pour l'instant j'en parle pas parce qu'à mon avis je ne partagerai pas cette vidéo. Mais si jamais vous voyez la vidéo, c'est que j'estime que le son est correct. Et je vous dirai comment j'ai obtenu ce son, malgré le fait que ma nouvelle caméra, j'arrive pas à la connecter en Bluetooth, il y a toujours un bug. Bref, c'est pas grave, on va y arriver. Partie des glissouilles en tôle. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. On est en fin de journée, j'ai fait des cours aujourd'hui. Et puis après les cours, je suis venu à Palavas et là, c'est abusé depuis tout à l'heure. Alors par contre, putain, j'ai cru que le voleur était revenu. Il y avait le surf là, mais il y avait un twin tip, je ne trouvais plus le twin tip. Il a été emmené là-bas par les vagues. J'ai du bol de le retrouver. Donc on va le chercher parce qu'on va faire un peu de twin tip là. On va faire quelques sauts. On est dans une semaine où on parle des sauts. Et bah écoutez, tant qu'à faire, on va mettre la dose et on va aller faire une session saut dans les vagues sur plan d'eau agité, parce que vous êtes nombreux à me dire ouais mais vous c'est facile, il y a toujours des super conditions chez vous. Oui, c'est sûr que quand on est sur les temps c'est facile, mais là vous voyez que c'est un petit peu brassé. Donc on va aller travailler ça, on va aller prendre nos impulsions dans ce petit chantier sympathique de fin de journée. Je suis en 9 mètres. Je vous dis que j'ai déjà navigué avant. Je me suis vraiment régalé. Et en fait, c'est ça qui m'a décidé. Je me suis dit, il faut que j'aille chercher la caméra. C'est vraiment trop bon. Pardon, je vais tourner la tête de manière un peu brusque. C'est vraiment super bon. 9 mètres brise. J'ai juste ce qu'il faut. Et alors là, la lumière, l'eau chaude, tout regroupé. C'est gavade. Alors bon, bah vous voyez, plan d'eau un petit peu secoué, haché. On est sur du vent d'est-sud-est avec du soleil pas trop fort. Il doit y avoir une vingtaine de nœuds, 20-22 nœuds je pense. C'est ultra régulier, c'est ultra abusif comme c'est régulier. Les vagues ne se sont pas formées, donc on est sur un gros clapot. Mais vraiment, c'est quand même super sympathique. Donc juste devant moi là, sous l'aile, le restaurant Le Bonaventure, qui est juste devant le bungalow de l'école en fait, qui est juste là derrière. Ah, il y a un petit saut, bon, le vent est quand même un peu tombé. Donc là il faut trouver une zone plate entre les vagues. On prend un peu de vitesse, vous avez vu il est plein onshore donc. Et le premier, l'impulsion, elle est pas bonne. Bon, je me suis fait surprendre avec le vent. Et un peu creux le temps que je prépare les caméras, là c'est un peu moins fort. Les vagues sont un petit peu montées. Donc là on est sur un vent qui est on side on. Donc pour le saut l'objectif va être de trouver un peu d'angle sur les vagues dans un sens, puisque là sur le sens de sortie on va avoir les vagues et donc on va s'amuser simplement déjà au début à venir jouer, à venir utiliser les vagues comme un tremplin. Ça va nous permettre de bosser l'équilibre en l'air. C'est le même type d'équilibre qu'on va devoir trouver quand on va faire des pops. Et puis ça nous aide à commencer à sauter. Hop. On amortit bien quand on redescend. On laisse l'aile vers 1h ou vers 11h pour pouvoir réaccélérer en sortie de petits sauts. Ouais, c'est dommage là, le vent est en train de caler un petit peu. Petit saut transition.
Je renvoie. Et donc là dans l'autre sens, on va très peu avoir de tremplin, donc on va au contraire chercher des zones de replat. Donc il faut qu'on essaie de trouver un replat entre les vagues. Là je prends un peu de vitesse, je trouve, impulse, on groupe bien le corps et ça redescend. Oh la tôle. Oh le Peitaquiche a un trou d'air monumental. Ah là mais j'étais au sommet, je suis redescendu mais à une vitesse, je me suis fait surprendre. Bon, il me semblait que j'avais senti que le vent avait changé, mais c'est bien le cas. Ça a bien changé. Donc là au bord, c'est en onshore, on fait gaffe. Tout petit saut de transition. Hop. Bon. Et ben là je crois qu'il va falloir que je m'arrête. Quand ça veut plus, ça veut plus. Un truc de dingue cette affaire. Moi je continue pour les quelques images sunseteuses. Et puis au moins on aura testé cette fameuse chose dont je vous parlerai si les tests sont concluants. Allez, on fait un peu de vitesse. Wouhou! Très souple sur les jambes en amorti. Yeah! C'est bon ça, putain. Ah, c'est la session port de kite. C'est abusé. C'est la régalade. Là-bas, la cathédrale de Villeneuve-les-Maglones. Et là, donc, le Carré-Mer. Les deux paillotes de la plage de Villeneuve-les-Maglones. Allez, on va essayer de faire un saut et de ne pas tomber comme une pierre. Si ça veut bien nous porter un peu, mais je sens que le vent, il est beaucoup plus creux que tout à l'heure. Allez, on réessaye ici sur le replat. Ouais, c'est moyennou. Oh, c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ah, c'est incroyable. Ah, je vais rester une troisième fois pour voir. Mais tu montes et c'est comme s'il y avait plus d'air et tu descends. Mais d'un coup, comme s'il y avait un trou, c'est abusé. On essaye pour voir. Et non, là ça porte. Ouais, là ça a marché. Incroyable. Ah, je me suis pris un trou d'air, les enfants. Quelque chose de... Allez, ramasse ça, prends ça dans les dents. Bon bah je vais m'arrêter. Quand c'est comme ça, il n'y a plus trop d'intérêt. Là ça fait chier quand même, cette histoire de micro Garmin qui ne veut pas fonctionner, ça fout quand même bien les boules. Bref, sur ce, c'était un petit test, donc je vous le dis maintenant en fin de session, c'était un petit test d'un tout petit accessoire qui peut effectivement vous permettre de faire donc des vidéos commentées. Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est que le test est concluant et que ça fonctionne. Il s'agit simplement, voilà, je vais vous le mettre maintenant à l'écran, de cette toute petite mousse que vous mettez autour de votre GoPro et qui permet en fait tout simplement de tuer le son du vent et donc de permettre d'entendre votre voix. Voilà, sur ce, les glissous, bonne soirée, like les vidéos, on ne prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, ciao, bye bye pour moi, retour à terre.